Alors, bonjour, Gemara de Ta'anit, on est au chapitre 4 et on est à la page 30b. Alors, on est plus loin que la moitié, en fait, il ne restait pas grand-chose de notre passage. Je vois juste qu'il y a pas mal de commentaires. Alors, on y va et puis on avancera gentiment. Je rappelle juste qu'il ne nous reste plus que la fin de cette page et la page suivante pour terminer notre Gemara et notre chapitre 4. Alors, on y va. Notre Mishnah disait la chose suivante. Amar Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel a dit Lo hayu yamim tovim le Israël, kachamisha asar be'av ou v'yom Kippourim. Israël n'avait pas 2 jours aussi joyeux que le 15 Av et Yom Kippour. Tiens, Kippour, jour de joie. La Gemara pose la question. Bishlama Yom Kippourim, il est convenable que Yom Kippour puisse être en fait considéré comme un jour joyeux. Étrange, moi j'avais compris ça à l'envers. Je me disais, tiens, Kippour est un jour de joie, pourquoi? Alors il nous donne la raison pourquoi c'est un jour de joie. Mishum de it be selicha o mechila, parce que c'est un jour d'absolution et de pardon. Kippour est un jour difficile, mais dès que tu termines Kippour, tu sais que tu as obtenu, eh bien justement, le pardon. Alors, dans ces cas-là, tu es plutôt content. Donc, il est concevable que Kippour soit un jour de joie, puisqu'on obtient effectivement l'absolution et le pardon. Yom shenitenu bo luchot acharonot, et c'est aussi le jour où ont été données les deuxièmes tables de la loi. C'est-à-dire que c'était aussi un jour de fête, puisque finalement, les fameuses tables de la loi qui avaient été brisées, plutôt le 17 Tammuz, comme on l'avait vu, eh bien, on a fini quand même par obtenir ces tables de la loi, en particulier à Kippour. Donc c'était un jour particulier, ça aurait dû être un jour de célébration encore, sans avoir besoin de jeûner ni rien du tout, si on n'avait pas fauté le veau d'or, etc. Mais on est dans un jour qui est normalement un jour de joie. Alors, regardez ce que nous dit en commentaire sur ce point. Alors juste, je finis la réflexion de la Gemara, qui pose cette question, je finis la question, et la Chamisha Asar Be'av Maï, mais le 15 Av, en quoi il est spécial, et pourquoi il est considéré comme un jour de joie. D'accord? Alors on a donné des explications ailleurs, mais on va juste faire ce commentaire sur justement le jour des deuxièmes tables de la loi. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Comme on l'a vu à la page 28b, Moïse était descendu du mont Sinaï et a brisé donc les premières tables de la loi le 17 Tammuz. Tiens, j'ai dit la même chose, c'est bien. Le lendemain, le 18, qu'est-ce qu'il a fait dans l'histoire? Il a broyé le veau d'or et il a instruit un procès contre ceux qui avaient participé au culte idolâtre. Donc c'est écrit dans le passage de la Torah là-bas, il avait rendu ça en poussière, il l'a jeté. Alors le même jour, il est retourné au mont Sinaï pour remonter au ciel, où il a séjourné pendant 24 jours. Au cours des 40... Alors, j'ai pas compris. 80 jours, pardon. Donc il va retourner au ciel, il va y séjourner 80 jours. Tiens, c'est marrant, j'étais sûr que c'était 40 jours de plus. C'est ce qui me manquait dans mon calcul personnel, à chaque fois il me manquait ça. Bon, alors, au cours des 40 premiers jours, il a supplié Dieu d'épargner Israël. C'est dans le Deutéronome chapitre 9 verset 18. Et puis il est resté 40 jours supplémentaires, à l'issue desquels il a reçu les deuxièmes tables de la loi. Donc en additionnant donc les 12 premiers jours du mois de Tammuz, en additionnant les 12 derniers jours du mois de Tammuz, pas les premiers, mais les derniers jours du mois de Tammuz, qui en comprend en tout 29, les 30 jours du mois de Av et les 29 jours du mois de Elul, on parvient au total à 71. C'est donc le 9 Tishri que s'achève le décompte des 80 jours qui ont entamé l'ascension de Moshe Rabbeinu, et il est donc descendu le 10e jour à Kippour. Or, comme Moshe a gravi la montagne dans la journée du 18 Tammuz, le décompte n'atteint pas 80 jours en entier, il faut attendre la nuit suivante, à savoir la nuit de Kippour, pour atteindre au total les 80 jours en question. Donc les 80 jours en question, c'est ça, et 80 nuits. Pour avoir 80 jours et 80 nuits en tout, voilà, on vient de vous faire le calcul. Moshe est donc descendu avec les tables de la loi dans la matinée du 10, c'est-à-dire à Kippour. Voilà. Donc une mauvaise langue te dira qu'il portait le jour de Kippour. Bon, je m'amuse évidemment, mais alors, continuons. Voir Gevurah Aryeh, donc il est descendu, en tout cas, la matinée du 10. Donc c'était le jour où on a reçu les fameuses tables de la loi, finalement, officiellement, puisque la première fois qu'on les a reçues, elles ont été brisées
Donc acte manqué, et c'est revenu 80 jours plus tard. C'était Kippour. C'est pourquoi la date du Tishri a été instituée comme jour de réparation. C'est-à-dire que la raison même de Kippour, nous dit ici ce commentaire, et c'est Rashi qui parle, on a institué Kippour précisément le jour du don de la Torah, finalement, du don en tout cas des tables de la loi. On manifeste en fait que Dieu a pardonné aux Juifs la faute du veau d'or et a annulé la punition qu'il leur réservait. Hein. Parce que la première tentative de recevoir les tables de la loi, c'est soldé par le veau d'or. Eh bien, le fait que Dieu, quelque part, nous apporte les deuxièmes tables de la loi, c'est bien l'idée de ce qu'on appelle une réparation. Vraiment. C'est-à-dire qu'on a réparé les tables de la loi. Au-delà de ça, le fait que Dieu, finalement, qui au départ, au moment du veau d'or, lorsque les tables de la loi sont venues les premières, avait eu l'intention de détruire le peuple juif, de détruire le peuple d'Israël à cause de la faute du veau d'or. Comment? Quel affront! Et Moshe a prié. C'est 40 jours, 40 nuits, et finalement on a obtenu ce pardon, et la consécration de ce pardon, d'accord, le point culminant du pardon, c'est finalement, on se retrouve dans la situation la même que 80 jours plus tôt. 80 jours plus tôt, il y a eu quoi? Il y a eu le veau d'or. 80 jours après, alors il y a eu le veau d'or, mais il y a eu la destruction des tables de la loi, qui se sont brisées. Et 80 jours plus tard, il y a eu réparation. On voit que le peuple juif se retrouve donc dans cette même situation que précédent, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de veau d'or, ils ont entendu Moïse jusqu'au bout, et ils ont reçu finalement les tables de la loi. Oui, vous avez compris, donc il y a eu réparation de l'affront qui a été fait. Puisque ce jour-là a été une sorte de jour où on voit bien une réparation qui s'est bien opérée de manière concrète avec des tables de la loi, celles qui sont brisées, celles qui sont là, on n'oublie pas la faute, les tables de la loi brisées sont là, mais on retient la réparation, les tables nouvelles sont là. Vous voyez? Et c'est ça qui pour. Le jour de réparation a été choisi exprès ce jour-là. Je vous le précise 4-5 fois parce que je trouve cette explication magnifique que j'ai envie de retenir vraiment, vraiment, parce qu'elle est très très belle. Vraiment, c'est un chidouche pour moi. J'aime beaucoup cette idée. Une idée qui est très connue certainement, mais j'insiste là-dessus parce qu'elle est très très jolie, cette idée de jour où a été réparée finalement une table de la loi. Vous prenez l'idée? Alors, c'est pour cette raison que le jeûne de Kippour a été fixé le dit Tishri, précisément pour ce qu'on vient d'expliquer. C'est Rashi qui parle, très bon Rashi. Alors, on continue. Où est-ce qu'on en était du coup dans le texte? Alors, on a posé donc cette question. Hein. Donc, on a dit, on conçoit du coup que Kippour, on comprend maintenant pourquoi il est perçu comme un jour de joie. D'accord? C'est un jour où il y a une possibilité de réparation, puisqu'on l'a vu dans l'histoire, et on le voit justement dans le jour même. Mais c'est aussi le jour d'absolution du pardon, et de pardon. D'accord? Car c'est le jour, d'absolution et de pardon, mais la question qui se pose, c'est pourquoi le 15 Av? Donc comme on l'a dit, c'est parce que c'était ce jour-là où Dieu a donné les deuxièmes tables de la loi, mais le 15 Av, on ne sait pas ce qu'il y a de particulier, alors on va voir ça. La Gemara répond. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, donc à propos de ce 15 Av, Yom Shehu Teru Shevatim Lavo Zebazé. C'est le jour où les tribus furent autorisées à s'unir entre elles. Ah, là aussi il y a du chidouche dans l'air. Alors on y va. La Torah déclare, dans le livre des Nombres, au chapitre 36, versets 8 et 9, qu'est-ce que dit là-bas? Il dit comme ça, écoutez bien. Toute jeune fille héritière d'une propriété devra épouser un membre d'une famille de la tribu de son père, afin qu'un héritage ne passe pas d'une tribu à l'autre. Donc ces deux versets enseignent que l'héritière des biens immobiliers n'avait pas le droit de contracter des mariages en dehors de sa propre tribu, et ainsi de transférer ainsi à son décès la propriété de la tribu de son mari. Or, c'est le 15 Av que les sages, en s'inspirant de l'exégèse exposée qu'on va voir tout de suite, sont parvenus à la conclusion que l'interdit visait uniquement la génération qui entrait en Eretz Israël sous la conduite de Josué. Et c'est Rashi qui nous explique ça selon l'interprétation qu'en donne le Gvurat Ari. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez Rashi et le Gvurat Ari. C'est-à-dire que parfois, on a en fait, quand on donne le Rashi, en commentaire ici, on donne en fait le commentaire sur le Rashi, d'accord? C'est-à-dire que des fois le Rashi ne dit pas exactement ça, mais on peut l'interpréter comme ça. C'est une interprétation qui est complètement valable, évidemment, mais des fois Rashi peut être compris autrement, d'autres l'expliqueront autrement. Juste un petit
un petit point, hein, une règle pour savoir comment étudier notre Gemara de Ta'anit. C'est important de la donner à la page 30b quand on l'a fini à la page 31. Alors on y va. Alors, Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel. Je répète, donc c'est ce jour-là donc où les tribus furent autorisées à s'unir entre elles, parce qu'on va voir comment ça. Alors attendez, Madarouche, mais quel verset interprété pour conclure qu'elles avaient finalement le droit de s'unir entre elles? Donc on voit, d'après la Torah, que normalement, les femmes n'avaient pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre d'une autre tribu, car ils risquaient, à cause de ça, de faire un transfert de propriété. Donc pour éviter ces transferts de propriété, on gardait tout simplement... Alors quand on parle de propriété, il faut comprendre ici une chose importante. Il y a dans les parachiotes, les premières de Bereshit, lorsque Yaakov fait la promesse aux enfants d'Israël que chacun recevra un morceau de territoire, ça implique qu'au moment du retour avec Josué, lorsqu'ils vont se partager ces territoires-là, il y a un décompte précis pour déterminer quelles seront finalement les frontières de chaque pays. Il n'y avait pas... chaque tribu était en fait l'idée d'un pays en soi en entier. Chaque tribu devait recevoir une part qui lui était propre, vous comprenez? Donc c'est ça la question. Le peuple d'Israël, ce n'est pas un peuple, c'est 12 peuples. Et en réalité, c'est 13 peuples, parce que le 13e peuple est mélangé à tous les autres. Donc chaque tribu devait recevoir sa part, telle qu'elle avait été promise par Yaakov à ses enfants, d'accord? Et donc chaque tribu est en fait tout simplement les représentants de la famille de Jacob, mais de la famille de chacun des enfants de Jacob. Et donc chacun avait son propre pays en quelque sorte, d'accord? Donc la question qui s'est posée au retour, lorsqu'ils sont revenus de l'Égypte, et qu'ils devaient donc accomplir la parole de Yaakov, qui leur a demandé à chacun de prendre une part dans le territoire de Canaan, d'accord? Et donc quand ils se sont partagés les choses, vous imaginez bien qu'il y avait un petit problème, à savoir qu'on avait peur que l'héritage qui appartient, on va dire, à titre national, en quelque sorte, de la tribu, soit donné en quelque sorte à une autre tribu, ce qui fait que c'est injuste, puisque certaines tribus pourraient s'agrandir en territoire alors qu'elles sont censées rester dans les frontières qui lui ont été limitées et délimitées. Donc la question qui s'est posée à ce moment-là, c'était de savoir comment faire en sorte que chacun garde sa limite. Et c'est ça qui fait que les femmes n'avaient pas le droit de se marier avec des gens autres que leur propre tribu. Si elles avaient des biens immobiliers qui leur appartenaient étant seules héritières d'une famille, elles ne pouvaient pas éventuellement se marier avec d'autres, parce que ça voudrait dire un transfert de biens, et un transfert en tout cas de terrain. Donc la question qui s'est posée, donc il nous dit ici, malgré tout, à un moment donné, on a autorisé la possibilité aux tribus de se marier entre elles, donc chacun gardait finalement son territoire, mais ils pouvaient se marier quand même entre eux, celui qui voulait. Mais on va avoir des règles qui déterminent justement qu'est-ce qui fait que un bien peut passer d'une main à l'autre, et est-ce qu'il pourrait y avoir transfert de tribu malgré tout? A priori non, mais on a quand même autorisé la possibilité qu'il y ait des mariages intertribus. Et c'était le 15 Av. La question qui se pose donc ici, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'on a interprété le texte pour pouvoir à un moment donné autoriser finalement ce transfert de tribu, alors qu'il semble que ça n'était pas possible, et ça ne semble pas possible, puisqu'il y a tout de même cette question de propriété qui rentre en jeu. Alors on y va. Alors Gemara répond justement à cette question. Zéadavar Shertiva de Shem Livnot Tselofrad, etc. La Torah, en fait, à un moment donné, il y a eu le fameux passage des filles de Tselofrad. Ceci est la loi qu'Hachem a ordonnée aux filles de Tselofrad, justement. Dans le chapitre 36, on va vous donner la petite explication de quoi il s'agit. Le chapitre 36 des Nombres, au verset 6, les filles de Tselofrad sont venues se plaindre un petit peu à Moïse sur la question de savoir comment ils font eux, puisqu'ils n'ont pas de frère. Une fille va donc hériter de la propriété de son père. Et Moshe va répondre par l'affirmative. Et il va dire donc, il va ajouter au verset 8 et 9, qui est reproduit partiellement à la note 12, qu'on a donné tout à l'heure, que l'héritière ne pourrait toutefois pas épouser le membre d'une autre tribu que la sienne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à la suite des filles de Tselofrad, il a été décrété que si elle est la seule héritière, elle ne pourra pas, mais les autres, oui. Alors, il dit comme ça, justement, il nous dit, ceci est la loi qu'Hachem a ordonnée aux filles de Tselofrad.
La Torah a dit cette loi, d'accord? C'était la loi qu'on a posée tout à l'heure dans le commentaire précédent. Et la Gemara va commenter Davarze lo yehi nohag et la bedoraze. En réalité, cette loi qui régissait le mariage des femmes qui auraient hérité de propriété s'applique uniquement à cette génération. Donc en fait, ce que nous dit ici la Gemara, c'est plus fort que ce que je vous ai dit. C'est pas que tu autorises que les femmes qui n'auraient pas de propriété à se marier, mais tu autorises même celles qui l'auraient éventuellement. Pourquoi? Parce que cette loi ne s'appliquait qu'à la génération au moment du partage. Mais alors comment tu résous le problème du transfert de propriété? L'emploi du terme restrictif, ceci est la loi, suggère que la règle s'applique uniquement à cette génération, soit la génération contemporaine des filles de Tselophrad, nous dit Rashi. C'est-à-dire que quand le mot important, en fait, ici, de notre texte, qu'on a cité de la Torah pour répondre à savoir comment ils ont déterminé que c'était possible finalement de changer la règle, eh bien tout simplement parce qu'il y a écrit Zehadavar. Le vrai mot essentiel ici, ce n'était pas le fait que Dieu a ordonné les choses aux filles de Tselophrad. Non, c'est Zehadavar. C'est une chose qui a été ordonnée. Cette chose-là a été ordonnée aux filles de Tselophrad, mais aux filles de Tselophrad seulement. Ça veut dire uniquement la génération qui sont de Tselophrad. Vous avez compris? C'est-à-dire que celle-là, cette chose-là précise, cette règle qui interdisait aux tribus de se marier entre elles, n'a été donnée qu'aux filles de Tselophrad, c'est-à-dire non pas que les filles de Tselophrad, mais à toutes les femmes dans la même configuration, c'est-à-dire dans la génération des filles de Tselophrad. Cette règle-là ne s'applique qu'uniquement à la période des filles de Tselophrad. C'est comme ça qu'a été interprétée la Gemara. Une autre explication pour comprendre le caractère joyeux du 15 Av. Donc voilà la première explication ici, c'est-à-dire que c'est le 15 Av qu'a été finalement terminé en quelque sorte cette génération. Hein. En fait, donc c'est le jour où les tribus donc, ont été autorisées à s'unir entre elles. Alors apparemment, donc c'est le 15 Av qui a été décidé qu'elles pouvaient s'unir entre elles après que la génération des Tselophrad soit passée en quelque sorte. Est-ce que, alors c'est une question, je ne sais pas, comment tu détermines le passage d'une génération à une autre, parce que c'est un petit peu ce qu'il dit ici. Bon, c'est une question. Est-ce que à la mort de la fille, de la dernière descendante des filles de Tselophrad, c'était peut-être le 15 Av, et c'est à ce moment-là que cette règle-là s'est arrêtée. Peut-être, je ne sais pas, il faudrait voir s'il n'y a pas un commentaire là-dessus, je n'en vois pas ici, il faudrait voir en hébreu, ça va prendre trop de temps en hébreu. Alors on continue, la Gemara offre une autre explication, donc sur ce caractère joyeux du 15 Av. Aucun des Amoraïm ne conteste la validité des explications qui sont proposées par les autres, en fait chacun se contente de rapporter une tradition qu'il a reçue de son maître, donc voilà, il ne faut pas le voir ici. Alors c'est le Rashbam dans Baba Batra 121a, c'est-à-dire que c'est une idée qui est proposée là-bas, hein, c'est-à-dire cette idée que des fois, les Amoraïm, les rabbins de la Gemara, donnent des explications, non pas pour contredire ce qui a été dit, mais juste pour compléter, pour donner chacun ce qu'il a appris de sa propre tradition. Hein, il ne faut pas toujours voir une histoire de la Gemara comme une réponse pour contredire ce qui a été dit avant. Quand c'est contredit, ils le disent, ils écrivent textuellement, on a objecté, etc. Il y a écrit. Quand c'est pas écrit comme ça, c'est juste un complément d'information pour donner les multiples raisons qui fait que le 15 Av, au fond, comme le 17 Tammuz il y a eu des catastrophes, ben là on constate que le 15 Av est un jour qui est propice à plusieurs événements, et là on en a déjà une. Il y en a d'autres. Alors, autre tradition qui fait que le 15 Av est devenu un jour de joie. Amar Rav Yosef, Amar Rav Nachman, Rav Yosef a dit au nom de Rav Nachman. Yom Shehutar Shevet Binyamin Lavo Bakahal. Le 15 Av a été un jour où la tribu de Benjamin fut autorisée à se marier au sein de la communauté d'Israël. Donc c'est pas simplement les tribus, mais en particulier Benjamin. Pourquoi Benjamin en particulier? Chez Nehemar. Comme il est dit, Veish Israël Nishba, Ba Mitzpah Lemor, Ish Mimenu Loiten Bito, Levi Yamin Leisha. Et chaque Israélite avait prêté serment à Mitzpah en disant, nul homme d'entre nous ne donnera sa fille pour femme à Benjamin. Ah, mais je me rappelle avoir lu ce passage dans le livre des rois. Non, dans le livre des juges, pardon. Alors je l'ai lu dans les juges, pas dans les rois. Ça fait très longtemps. Donc dans le livre des juges, au chapitre 21, verset 1 là-bas, il y a eu un problème à la suite de l'épisode tragique de la concubine de Giva. Dans le livre des juges, là-bas, au chapitre 19, verset 20, vous avez là-bas eu un problème, il y a eu un problème. Tous les juifs jugèrent de ne pas donner leur fille en mariage à la tribu de Benjamin,
Donc il y a eu comme une sorte de, limite un début de guerre civile, c'est-à-dire qu'il y a eu une animosité qui s'est créée avec la tribu de Benjamin à la suite d'un épisode particulier, où en quelque sorte ils ont couvert une personne. Alors ils ont décidé de ne plus donner personne et de en quelque sorte de boycotter les mariages avec la tribu de Benjamin, mais tous. Et plus tard, un 15 Av, il a été décidé que ce serment n'engageait que les prestataires eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui ont participé vraiment au problème de l'épisode qui est raconté là-bas. Donc la génération suivante, quant à elle, serait libre d'allier ses filles à qui bon lui semblerait. Ça veut dire on était juste dans cette période-là de tension, et puis quand cette période est passée, la génération d'après, bon, on a oublié l'histoire, on ne va pas faire la guerre ad vitam aeternam. Hein. D'ailleurs aujourd'hui, allez savoir qui est de la tribu de Benjamin ou qui est de la tribu de Yehuda quand on détermine ce qui est un juif. Hein. Je rappelle que le peuple juif est en fait la composante à la fois de la tribu de Benjamin et de la tribu de Yehuda. Même si on a gardé en icône Yehuda, on est tous en fait issus de plus ou moins soit de Benjamin, soit de Yehuda. Alors, on continue. L'Agmara et quelques autres des autres tribus, puisque ça, à un moment donné, certains rescapés sont quand même venus se joindre à la tribu du royaume de Juda, hein, quand il y a eu les guerres avec Sénachérib à l'époque de la destruction du royaume d'Israël. Alors, l'Agmara pose la question tout de même, Maïdarouche, mais alors là on voit le verset dans lequel il y a eu, dans l'Agmara, il nous dit donc, je répète le verset hein, qui montre qu'il y avait eu un boycott des Benjamins, il y avait écrit, et chaque Israélite avait prêté serment à Mitzpah en disant que nul homme d'entre nous ne donnera sa fille pour femme à Benjamin. Mais quel verset a été interprété où à un moment donné on a autorisé finalement, on est revenu sur ce serment. D'accord? Dans quel verset on voit qu'il y a eu un retour sur ce serment et que finalement on a de nouveau les générations suivantes eu l'autorisation de donner les enfants en mariage aux membres de la tribu de Benjamin. Amar Rav a dit, Mimenu, ceux qui avaient prêté serment, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils ont dit, je répète la traduction, regardez. Alors Mimenu, je vais le dire en hébreu encore, Ve ish Israël nishba ba mitzpah, les morts, ish Mimenu, loiten bito, les Binyamin, les Isha. Il y a écrit là-bas, ish Mimenu. Ça veut dire quoi, ish Mimenu? C'est-à-dire les gens d'entre nous. Il y a bien écrit d'entre nous. Qu'est-ce que ça veut dire entre nous? C'est pas entre nous, ad vitam aeternam. C'est juste entre nous, nous qui sommes présents ici, c'est-à-dire nous, notre génération. Vélo mi batenu, mais le vélo mi banenu, mais pas parmi nos enfants, nous précise l'Agmara. Ça veut dire que le décret qui avait été le boycott, c'était sur la génération en cours, mais ils n'avaient pas prévu un boycott pour des générations et des siècles. C'est-à-dire que nous, on a décidé, et pour nous, notre génération, d'accord, nos filles, mais pas nos enfants, ils feront ce qu'ils veulent. En tout cas, nous, on les boycotte. En gros, c'est ça. Nous, mais pas nos enfants. Voilà comme ça qu'il explique. Alors, l'expression restrictive d'entre nous, mimenu, limite en fait la portée du serment à ceux-là même qui l'ont prêté et non à leurs enfants, nous dit Rashi. Donc, c'est un serment qui ne va pas au-delà de ceux qui l'ont prêté, tout simplement. C'est restrictif à cette génération-là. On continue. La Gemara avance une troisième explication. En tout cas, on voit que les deux premières explications sont liées à finalement l'invitation à se marier le 15 Av. C'est-à-dire qu'une invitation a en tout cas autorisé finalement la possibilité à des tribus de se marier entre elles, dans les deux cas. Ce qui est en soi intéressant à souligner. Alors, on continue. Troisième explication donc de la Gemara. Amara barbar. Amar Rabba bar Chana. Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan. Yom shekalu bo mete midvar. Le 15 Av, donc, c'était un jour où cessèrent de mourir les hommes qui étaient condamnés à mourir dans le désert. Donc, c'était la fin des 40 ans dans le désert, a priori. Alors, on y va. Alors non, c'est pas le jour des 40 ans dans le désert, c'est une autre chose. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors je sais plus, alors on va voir, si ça doit être ça, regarde, on y va. Au retour, dans le commentaire, il nous dit comme ça, au retour de la mission en Eretz Israël, les explorateurs, donc ils étaient partis en mission pour vérifier le pays, etc. Malheureusement, à leur retour, ils ont découragé, dissuadé le peuple
de rentrer en Eretz Israël. Ils leur ont fait peur, ils lui ont dépeint un tableau inimaginable, ce qui a dégoûté les Juifs pour essayer de rentrer en Israël. Alors Dieu a juré que tous les hommes de 20 à 60 ans décéderaient à l'âge de 60 ans. Ça veut dire que les fameux 40 ans dans les déserts, c'est-à-dire que tu ne dépasserais pas l'âge de 60 ans. C'est bizarre cette manière d'interpréter. Moi j'avais pensé qu'il pouvait dépasser 60 ans, c'est juste que, imaginons une personne qui aurait déjà 60 ans, elle mourrait tout de suite alors. Parce que 40 ans plus tard, elle aurait pu avoir par exemple 120 ans. Mais là, il nous dit quelque chose de beaucoup plus dur que ce que j'imaginais. Dieu a juré que tous les hommes de 20 à 60 ans décéderaient à l'âge de 60 ans. C'est dans le livre des Nombres, chapitre 14, versets 26 à 38. Et Baba Batra en 121b, et Tosfot là-bas, à la page 121a, qui explique cette idée qu'en fait, ils devaient mourir tous à 60 ans, ils ne dépasseraient pas la soixantaine. Donc, chaque année, tous les hommes compris dans cette tranche d'âge creusaient leur tombe la veille de Tisha B'Av et s'y couchaient pour dormir. Au matin, on proclamait que les vivants se séparent des morts. Ah, quel midrash, terrible ce midrash, vous entendez ça? Donc, il s'attendait à mourir parce que c'était l'âge où il risquait de mourir, et celui qui ne mourrait pas se relevait de la tombe dans laquelle il dormait. C'est horrible. Et tous les survivants se relevaient et quittaient leur tombe. Ce rituel sinistre se reproduisait d'année en année. Donc, ah là là, c'est terrible. Et lorsque la proclamation fut faite la 40e année, lorsque la proclamation fut faite la 40e année, tout le monde se releva. On crut alors à une erreur de calcul de la date de Tisha B'Av. Donc ils ont fait la même chose à la 40e année, et voilà que personne n'est mort cette année-là. Donc chaque année, il y avait des morts. Chaque année, une partie d'entre eux restait dans la tombe, l'autre se relevait. Et puis une année, tout le monde s'est relevé. Et donc on était à la 40e année. Alors certains ont cru qu'ils s'étaient trompés de date. Les hommes concernés retournèrent dans leur tombe les soirs suivants, et cela jusqu'au 15 du mois. Donc en fait, puisque ceux qui étaient dans la tranche d'âge n'étaient pas morts, ils se sont dit que la date de Tisha B'Av a été mal calculée avec les aléas de la vie, tu vois. Bon, alors ils se sont dit, comme on a mal calculé, on va rester par précaution, on refait. Et ils l'ont fait jusqu'au 15 Av. À partir du moment où ils sont arrivés au 15 Av, donc d'une certaine manière, l'apparition de la pleine lune ne laissait subsister aucun doute. À partir du moment où tu as la pleine lune, on est déjà le 15 du mois. Et puisque c'est le 15 Av, donc Tisha B'Av était vraiment passé, et donc même la période de poids s'était passée. Donc puisque la pleine lune est là, le décret en fait voulait dire qu'il était expiré et qu'on ne retrouverait plus ce type de choses. Aussi cette année-là, on a célébré le 15 Av comme une véritable fête, et c'est une explication de Rashi sur cette idée-là que nous propose ici l'Agmara. Donc voilà, c'est Rashi. Alors c'est Rashi, mais avec, il nous dit, alors pas du tout, il nous dit quoi que ce soit, pardon. Alors ça c'est Rashi. Alors il faisait donc la fête, on continue le commentaire, il nous dit qu'ils ont célébré cette fête le 15 Av, ils ont fait le 15 Av comme si c'était une fête, avec banquet, boissons, etc., nous rajoute le Rashbam dans Baba Batra 121a. Alors, bien que Dieu ait annoncé que ce décret durerait 40 ans, une année par jour, d'accord, alors une année par jour d'exploration de la terre d'Israël, les espions étaient restés 40 jours, et ces 40 jours au retour, ils ont dépeint, donc on a dit, ils ont dégoûté le peuple juif de rentrer en Israël, et du coup, eux, ils ont tremblé, ils ne voulaient plus rentrer. Cette punition, il y a eu 40 jours, 40 ans pour les 40 jours de l'exploration d'Israël. Ok? Et donc, quand est-ce qu'a été fait là? Voilà. Donc, une année par jour d'exploration de la terre par les espions, à compter du début de l'Exode. Donc, c'était à compter à partir du premier Nissan, nous dit Rashi dans les Nombres, chapitre 14, verset 33 là-bas, vous regardez le Rashi. Il pardonna malgré tout aux Juifs au cours de leur dernière année de séjour dans le désert, et ceux qui étaient condamnés à mourir cette année-là, eh bien, ont survécu finalement à Tisha B'Av. C'est-à-dire que, normalement, ceux qui étaient arrivés à cette année-là auraient dû mourir, ils avaient bien atteint la soixantaine, c'était les jeunes de 20 ans de l'époque, eh bien, Dieu a décidé de leur pardonner à ce moment-là. Donc, en fait, la dernière année était une dernière année où, finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout de ces 40 ans, à savoir les 40 ans de ceux qui devaient mourir, quoi, et qui devaient atteindre 60 ans et mourir sur place. Ils ont été pardonnés.
Et c'est pour ça que c'était un jour de joie. Alors, on reprend, on a fini le commentaire, on reprend le texte. Donc je répète, donc la Gemara nous avait donné cette troisième explication. Il venait de dire justement, donc Rabba Bar Chana au nom de Rabbi Yochanan, que c'est ce jour-là où a cessé, le 15 av, les hommes qui étaient condamnés à mourir dans le désert, de mourir. Donc ils ont arrêté de mourir ce jour-là. Comme il est dit, Dé Amar Mar, pardon, pas comme il est dit, mais comme Mar, qui est le nom, donc, pour citer un rave, aussi, comme Mar a dit, Ad Shelo Kalu Mete Midbar. Tant que les hommes condamnés à mourir dans le désert n'avaient pas cessé de mourir, Lo Haya Dibur Im Moshe, il n'y avait pas de communication divine avec Moshe. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où il y a eu les explorateurs dans le désert, Dieu n'avait pas arrêté de parler à Moïse, et à partir du moment où ils ont arrêté de mourir, Dieu a de nouveau recommencé à parler à Moïse. Ça veut dire que Dieu, alors ce que je viens de vous dire là, on va le dire dans le commentaire, on va le dire, on l'a compris, mais on va le dire quand même. C'est-à-dire que Dieu ne s'adressait plus à Moshe aussi intimement et affectueusement qu'avant l'émission du décret. Ah, c'est pas tout à fait ce qu'on vient de dire. Moi, je vous ai dit, il avait arrêté de parler, c'est pas ce qui est dit là. Là, il te dit, non. D'ailleurs, il y a eu, il y a eu des épisodes, après les 40 ans, dans les 40 ans du désert, il y a eu des épisodes où Dieu a parlé à Moshe. Mais c'était pas le même ton. Le ton qui a été employé avec Moshe, au début, c'était le même ton que pouvait employer Dieu avec Abraham, Yitzhak ou Jacob. C'est un ton d'ami, quoi. Mais là, c'était plus le ton du chef. À un moment donné, on va dire, il y a eu une tension qui s'était créée. Et puis, avant l'émission de ce décret, le ton entre Moshe, que Dieu employait avec Moshe, était devenu plus... alors c'était affectueux, mais après ce décret, c'était devenu plus tendu. Mais lorsque la mortalité a arrêté, le caractère intime du don prophétique de Moshe s'est restauré. Donc ça veut dire, on dit souvent que Moshe, il parlait avec Dieu comme un homme parle face à face. Cette idée-là. D'accord ? En fait, à un moment donné, durant toute la période de la sortie d'Égypte, au moment où ils sont sortis d'Égypte, toutes les périodes où il va voir Pharaon, va lui faire ci, va lui faire ça, va lui dire ci, va lui dire ça. Bon, on était dans un rapport affectueux avec cette idée panim el panim, cette idée de face à face. Mais apparemment, ce côté face à face avec Moshe a disparu durant les 40 ans du désert. C'est pas qu'il avait perdu complètement la prophétie, mais il avait perdu ce caractère intimiste avec Dieu. Et puis, il a retrouvé ce caractère à la suite de la fin de ce décret de mortalité. Donc, lorsque ça a cessé, ce caractère intime est revenu, et par conséquent, ça a profité à tout le peuple. Et c'était quand ? C'était le 15 av, qu'a été rétablie la connexion du réseau avec Moshe et Dieu. En tout cas, le 15 av, du coup, a été établi à jamais comme un jour de festivité et de liesse, nous dit Rashi. Bien. L'arrêt de la mortalité n'était pas en soi une raison suffisante pour conférer au 15 av le caractère d'une fête permanente, nous dit ici en deuxième commentaire. Donc ça c'était Rashi, mais il y a un autre commentaire qui nous explique un peu la chose suivante, qui nous donne une sorte de traduction de ce qu'on vient de dire. Ça veut dire en fait, c'est pas le 15 av quand ça s'est arrêté que c'était important. Ce qui était important, c'est surtout la communication avec Dieu, et c'est ce que nous disait la Gemara. C'est-à-dire que on précise la pensée ici. C'est-à-dire que l'importance n'est pas le fait qu'il y a eu un décret de mort qui a été stoppé. Effectivement, on peut être content le 15 av que les gens survivaient finalement. Mais l'important, c'était de retrouver finalement ce rapport au divin, en quelque sorte. Parce qu'il était un peu perdu. La prophétie avait eu un aspect un peu rigide. Et ici, cette rigidité a disparu. On retrouve un rapport de Ahavat Hashem, en quelque sorte, de l'amour de Dieu. D'accord ? On était plus dans le din et on est passé dans l'amour de Dieu, en quelque sorte. Donc, il justifie. Donc, pourquoi est-ce que donc, le 15 av est devenu une fête permanente ? Nous explique ce deuxième commentaire. C'était en fait. C'est-à-dire que si on avait fait la fête du 15 av uniquement pour cette raison-là, le fait que les gens arrêtent de mourir, ça n'aurait pas dû être une fête pour la nuit des temps. Ça aurait dû être limité dans le temps.
Voilà, on a fait la fête, le temps de célébrer voilà, la fin de cette... et de se remettre de ce machin-là, de se remettre du châtiment que Dieu a donné. Et donc, au temps des rois, on aurait pu déjà annuler cette fête depuis longtemps. Par contre, la réapparition du rapport affectueux dans la communication avec Dieu, signe d'un renouveau du lien intime et pétri d'amour unissant Dieu à son peuple, justifiait une institution d'une fête permanente. Donc c'est en réalité ce retour à la prophétie qui fait que, aujourd'hui encore, on a un rapport au 15 Av particulier, c'est le retour de ce rapport intime avec Dieu. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Très bien. Et c'est ce que nous dit la Gemara. Le commentaire vient ici nous expliquer ce que veut dire Mar. Donc Mar, il a dit, tant que les hommes condamnés à mourir dans le désert n'avaient pas cessé, il n'y avait pas de communication divine avec Moshe. Et c'est ça l'essentiel. Chez Nehemar, comme il le dit, alors comme il est dit dans le Deutéronome chapitre 2 versets 16 à 17, enfin 16 et 17, pardon, Vayihi kasher tamu kol ansha milchama lamud vailaber adoshem elai. Il est écrit là-bas, écoutez bien, et ce fut lorsque tous les hommes de guerre cessèrent de mourir, Hachem s'adressa à moi. Ça veut dire Dieu s'est remis à parler gentiment. Et pourtant, toutes les parachas d'avant, on voit bien que Dieu parle, mais ce n'est pas le même rapport. Dieu s'est adressé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une dans le terme, et il s'est adressé vers moi. Il est venu vers moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elai haya dibour. Ça veut dire c'est seulement alors que à mon intention, elle fut restaurée à mon intention la communication divine. Ah, voilà comment il explique ici la Gemara. Il dit, ce Elai, quand il a écrit Vaidaber de Shem Elai, Dieu m'a parlé, mais ça veut dire, ce Elai, ça sous-entend quoi? Ça veut dire, Elai, à mon intention, la communication divine. Ça veut dire que il a voulu me parler. C'est-à-dire que Dieu a voulu me parler. Voilà, c'est comme, comment dire, Dieu parlait à Moshe. Mais il lui parlait pour lui donner les ordres, voilà, bon, vous allez prendre à droite, vous allez tourner à gauche, un petit peu comme le GPS qui te parle. Mais essayer de parler à un GPS, vous allez voir la réponse que vous allez obtenir, c'est pas une conversation, quoi. Et la différence avec ce retour de la discussion entre Moshe et Dieu, c'est-à-dire que, voilà, il y a une discussion qui s'est réinstallée, en quelque sorte. Vous avez compris? Il y a celui qui te dit fais ci, fais ça, et ne discute pas. Et puis le retour de la discussion est revenu, c'est-à-dire le retour de la communication. Voilà. Alors on explique dans le commentaire avec des meilleurs mots que les miens. Si Dieu parlait effectivement à Moshe durant la période des 40 ans, parce que par exemple vous avez eu la révolte de Korach, donc on voit bien que Dieu parle à Moshe, l'épisode de Korach, le rocher, etc. Bon, il ne s'adressait pas de manière explicite à lui, face à face, comme avant, c'est bien, j'avais bien compris. Il communiquait plutôt avec Moshe par le biais de visions nocturnes floues, ou par l'entremise d'un ange, ou par les Urim et les Tumim du Kohen Gadol, etc. C'est Rashi, au nom des autres autorités, et Rashbam aussi, 121b, là-bas. Alors, je ne comprends pas ce 121b. Oui, bon, sur les Gemara qu'on a déjà cités. Bon, continuons. Alors, Rashi lui-même conteste cette thèse, et explique aussi bien ici que dans son commentaire sur le Deutéronome, là-bas, chapitre 2, verset 17, que la limpidité de la vision prophétique de Moshe ne s'est jamais troublée au cours de ces 40 ans. Donc c'était toujours panim el panim, Dieu et Moshe se parlaient toujours, c'était limpide, mais le degré d'intimité et d'affection qui en avait pâti. C'est-à-dire, c'est juste que, voilà, entre Moshe et Dieu, c'était pas comme avant, si je puis dire. On est dans un rapport, comment dire, de tension. On se parle, mais c'est tendu. Et donc, en détente, le rapport intimiste va revenir après cet épisode. Alors, il faut consulter là-bas le Levur Haora sur le passage en question. Le Vuratari, qu'on a déjà cité plusieurs fois en commentaire, soutient vigoureusement cette thèse. Donc, c'est à savoir que Moshe ne pouvait plus parler à Dieu donc face à face, donc je suis plutôt d'accord avec lui puisque c'est ce que j'ai dit avant. Donc il ne lui parlait plus vraiment face à face, mais il lui parlait par les intermédiaires, c'est-à-dire les autres types de prophéties, comme les visions nocturnes, ou les bat-kol, ou les comment on appelle ça, ou les Urim et Tumim. Vous savez, hein, c'est les pierres qu'il y avait sur le devant du Kohen Gadol, hein, qu'il posait sur lui, sur le éphod, et qui permettaient de déterminer des mots, enfin bon, si je me rappelle bien. Et donc, en tout cas, la prophétie ne se faisait pas aussi clairement que le face-à-face. Alléguant qu'il est inconcevable de penser que Moïse n'ait jamais reçu un message prophétique
par un médiateur ou dans cet état de conscience qui est celui du commun des prophètes. Ah, alors non. Non. En fait, c'est l'inverse. J'ai mal compris ce que disait ici. Le Gvur Atari, lui, il défend exactement ce que vient de dire Rashi, à savoir que le face-à-face n'a jamais cessé. J'ai mal compris. Pour lui, on ne peut pas imaginer Moshe parler autrement que face-à-face. Après tout, c'est ce que disait le Rambam dans les 13 articles de foi, à savoir que parmi ces 13 articles de foi, hein, on te dit que Moshe a toujours... Il n'y a pas plus grand prophète que Moshe. Donc, pour le Gvur Atari, on ne peut pas imaginer techniquement que Moshe ait pu à un moment donné être relégué à un niveau de prophétie inférieur à celui de ce que d'autres prophètes qui sont venus plus tard pouvaient avoir, savoir par des visions ou des anges ou je ne sais quoi. Non, Moshe avait la parole divine devant lui comme on aurait un face-à-face. Bien. Oula, c'est la suite de la Gemara. Quatrième explication du caractère joyeux de ce jour, Oula, qui s'appelle comme ça, Oula Amar, j'ai déjà fait cette blague une fois. Oula a dit, Yom shebitel Hoshea ben Ela, Perus Dayot. Alors, il donne une autre explication ici, il dit, le 15 Av, c'est le jour où Hoshea ben Ela. Alors, qui c'est Hoshea ben Ela? Hoshea fut le dernier monarque à avoir régné sur le royaume d'Israël. Vous savez que les tribus d'Israël se sont à un moment donné, après le roi David et le roi Salomon, après le roi Salomon, il y a eu le schisme, hein, presque immédiatement après, à cause du fils de Salomon qui a donné trop de taxes, et il y a eu donc un schisme, et les tribus se sont séparées, et ont créé deux royaumes distincts, le royaume du nord et le royaume, en quelque sorte, hein, du sud, le royaume de Juda et le royaume d'Israël, qui contenait la majeure partie des tribus d'Israël. Et donc c'est celui qu'on appelle, il était ce qu'on surnomme le royaume du Nord, hein, parce que l'ensemble des tribus étaient sur l'ensemble du nord, au nord de Jérusalem, dès que tu sors un peu, donc c'est tout ce qui est la Galilée, hein, Samarie, etc. C'est vers là-bas que s'étendait l'ensemble du nord, des royaumes d'Israël. Il est peuplé de toutes les tribus, sauf de Juda et de Benjamin. Eh bien, c'est sous le règne du dernier de ces rois, le dernier fut Hoshea. Et c'est sous son règne que les sujets furent emmenés en captivité par le roi d'Assyrie et définitivement exilés d'Eretz Israël, voir le livre des rois 2, chapitre 17, du verset 1 à 23. Donc c'est le chapitre là-bas qui te montre ce qui s'est passé. Alors il s'avère justement que le 15 Av, c'est le jour où Hoshea ben Ela a retiré les sentinelles chez Hoshiv Yerevaam ben Nevat al Haderachim, que Jéroboam ben Nevat avait posté sur les chemins qui menaient à Jérusalem. Donc c'était le fameux épisode qu'on avait parlé avec Jéroboam, vous savez, avec les trafiquants de pilons qui essayaient de passer, et c'était une des hypothèses que la famille des trafiquants de pilons, hein, ceux qui arrivaient à amener du bois en douce, parce que Jéroboam ben Nevat avait mis à l'époque des sentinelles pour exprès empêcher les gens de venir faire les sacrifices de son royaume pour que les gens d'Israël n'aillent pas en Juda, dans le royaume de Juda. Donc ils avaient posé sur les chemins, chez le Yarlou Israël Ariel, pour empêcher les Juifs donc du royaume du Nord de monter au temple lors des fêtes de pèlerinage. Ve'amar, et à ce moment-là, et Hoshea ben Ela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit les Eze Sheyirtsu Yarlou, qu'ils montent et servent à qui ils désirent. Donc en fait, avec les commentaires maintenant sur ce passage, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Hoshea, donc on a expliqué, c'était le dernier des rois. Il a retiré ce qu'avait fait son ancêtre. Jéroboam ben Nevat fut le premier monarque à régner sur le royaume dissident d'Israël. Donc lui, c'était celui qui s'est opposé au fils de Salomon, tout de suite. D'accord? Il avait incité les 10 tribus à rejeter l'autorité de Rechavam, le fils donc de Salomon, et à établir le royaume indépendant, afin de rompre l'attachement du peuple pour le temple de Jérusalem, lequel se dressait au cœur du royaume rival de Juda. Il a empêché les Juifs de prendre part aux fêtes de pèlerinage en substituant à ces activités des cultes de veau d'or. C'est dans le livre des rois, chapitre 12. Donc, c'était Jéroboam le premier qui avait commencé ce balagan, ce problème, et qui avait donc voulu détacher, on va dire, le côté spirituel du peuple d'Israël du Nord, pour les empêcher d'être tout le temps, d'être finalement vassaux d'un point de vue religieux
du royaume de Juda et de Jérusalem en son centre. Donc c'était pour détacher Jérusalem du royaume du nord, en quelque sorte. Il voulait créer sa propre Jérusalem ailleurs. Et pour faire ça, il a créé des cultes de veau d'or à droite à gauche pour essayer de leur donner un peu de, on va dire, de religiosité dans le cœur, hein, du culte, quoi. Et donc, le dernier des rois, c'est lui qui a stoppé ces sentinelles-là. Alors, Hoshea ben Ela était un scélérat, en fait, comme il est écrit, et il fit ce qui était mal aux yeux de Dieu, mais pas autant que les rois d'Israël qui l'avaient précédé, nous dit le livre des rois 2, au chapitre 17, verset 2. Jéroboam avait érigé les idoles à Bethel et Dan, et posté les sentinelles sur les chemins pour dissuader les pèlerins de se rendre au temple de Jérusalem, mais Hoshea avait enlevé ces sentinelles, offrant au peuple la liberté du choix de son culte, nous dit Rachi. Donc en fait, ce qu'a fait Hoshea finalement, c'est donner la liberté à celui qui veut aller à Jérusalem, qu'il y aille. On s'arrête là. Mais voilà, donc c'était cette idée-là. Hein, donc il était toujours un pochéa, lui, il offrait des idoles, par exemple au veau d'or, etc. Mais celui qui voulait faire Teshuvah et aller à Jérusalem, il ne l'empêcherait plus de le faire. Donc il était toujours un scélérat, mais il a quand même diminué la méchanceté qu'il y a eu avec ses ancêtres. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui sur ces histoires-là, et on donnera d'autres explications sur le 15 Av dans notre dernière page de Gemara, et je vous dis à la prochaine.